J'ai trouvé que ce n'était pas idiot de me proposer à moi d'évoquer l'idée de se relever en politique, parce que j'ai eu de temps en temps la tête dans les étoiles, mais plus souvent les pieds dans le gaz de schiste. Donc c'était une occasion de partager cette expérience avec vous. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de ce moment particulier où on prend la foudre sur la tête. Soit on est balayé, soit on revient très fort. Et pour ce qui me concerne, le jour où j'ai pris la foudre sur la tête, c'était un 27 mai 2014 à propos d'une affaire qui a défrayé la chronique, qui est l'affaire Big Malion. Je rappelle les faits brièvement. C'est une affaire qui est arrivée pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, où les dépenses pharaoniques de l'époque avaient conduit les organisateurs de cette campagne à penser qu'on allait dépasser et qu'ils allaient dépasser le plafond autorisé. Et ils ont eu cette idée folle de faire en sorte que ce soit l'UMP qui paye les excédents. Et naturellement, sans jamais que je n'en sois informé, ni que jamais on ne m'en parle. Alors vous allez dire, c'est bizarre, on est président de l'UMP, on doit savoir tout ça. La vérité, c'est que quand on est président d'un parti politique, en fait, on ne signe jamais un chèque, on ne regarde pas les factures, c'est statutaire, de telle manière qu'on évite les dérives du passé. Et ainsi, je n'ai donc jamais été informé de tout cela, jusqu'au jour où la presse, sur la base de dénonciations, comme souvent dans ces cas-là, a rendu public cette manière illégale de procéder. Et là, je suis apparu comme le bouc émissaire absolument idéal, sur la base d'un alignement d'intérêts complet d'un certain nombre de gens. Des hommes politiques, la jalousie n'est jamais loin, les places sont chères, et quand on veut être président de la République, comment dire, il y a un seul lit pour plusieurs rêves. Les journalistes, ou un certain nombre d'entre eux, toujours heureux de pouvoir se dire on va faire un peu de commerce avec ça. Et puis, la vindicte populaire, la haine. Ce 27 mai 2014, il y a eu un bureau politique que j'ai présidé, et je me souviens très bien de 3 images très fortes ce jour-là. La première, le déchaînement de ceux qui se sont dit c'est le moment ou jamais pour le faire tomber. Wauquiez, Barouin, NKM, Fillon, non, il fallait vraiment que je parte. La deuxième image, c'est un journaliste qui dirigeait un journal à l'époque qui s'appelait Le Point et qui avait mené une campagne de presse déchaînée, copé et coupable. Je l'ai fait condamner après, première instance en appel pour diffamation. Mais ce jour-là, il resplendissait. Il va à la télé et il dit « c'est très bien, Copé va retourner dans les égouts. C'est sa place. » Les égouts, c'est les rats, dans l'imaginaire, les années 30. Et puis la troisième image, elle est un peu différente. C'est celle de mon fils aîné qui m'envoie un SMS depuis Warwick, où il étudie en Angleterre. « Papa, je t'aime, tu es le meilleur. » C'est rare, hein, que vos enfants vous envoient ce type de SMS. Vous verrez plus tard. Je l'ai appelé tout de suite. Il y avait une petite voix au téléphone qui voulait juste savoir si j'étais encore vivant. Je lui ai dit « oui, c'est dur. Mais rappelle-toi, ton grand-père, 1943, Aubusson, la rafle, sauvé par des justes. Ça, c'est les vraies épreuves. » Bon, et puis ces jours-là, il faut tenir. Tenir, tenir, tenir. Jusqu'au soir, le journal de TF1, pour dire aux Français qu'on est innocent. Jusqu'au jour où, 18 mois après, la justice m'a totalement innocenté. Totalement. Dans l'indifférence générale. Il n'y a pas eu une ligne dans la presse. Et entre-temps, j'avais tout perdu. L'enquête était terminée, 14 personnes mises en examen, renvoyées devant le tribunal, et moi, totalement innocenté, mais j'avais tout perdu. Je voudrais partager avec vous 3 réflexions. La première, c'est de vous dire qu'en fait, tous autant que vous êtes, il faut se préparer à l'idée que peut-être un jour on peut avoir une grosse épreuve professionnelle. C'est consubstantiel à l'ambition, consubstantiel à la réussite, et donc à la jalousie qu'on génère. Il faut donc mentalement se dire que ça peut arriver et qu'il ne faut pas être dans le déni. La deuxième leçon que je tire de tout ça, c'est qu'en fait, on ne peut jamais l'empêcher. Parce que tout est organisé pour que quand la foudre vous tombe dessus, en fait, vous ne le voyez pas venir. Et je vais même plus loin. Les équipes qui vous conseillent, ce sont, comment vous dire, des cercles de confiance, des hommes et des femmes qui se battent pour vous. Mais un cercle de confiance, c'est toujours un cercle de vulnérabilité. Et dans le management, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Puis la troisième leçon que je voudrais partager avec vous, c'est que la vraie grandeur,
c'est de savoir faire face. Et savoir faire face dans ce type d'épreuve, d'abord, c'est dans le moment où ça explose, c'est de tenir le gouvernail. Parce que la tempête est très forte, et tant que la tempête ne s'est pas arrêtée, il faut tenir bon, avec les quelques alliés qui restent. Ensuite, il faut commencer à reprendre un peu de recul, renouer avec la dialectique du temps court et du temps long, hiérarchiser les priorités, rester solide dans sa tête, travailler sur soi-même, ne pas craindre de se parler à soi-même, pour essayer, en se dédoublant, de tenir le choc. Et puis le troisième élément de la grandeur, c'est le moment où, une fois que l'orage est passé, de revoir un à un tous ceux qui vous ont poignardé. C'est des moments assez baroques. Il m'est arrivé d'entendre l'un d'entre eux me dire « Oh là là, qu'est-ce que t'as pris, hein? C'était dur, hein ?» Je dis « Mais tu te souviens pas? T'en étais ?» Il ne se souvenait plus. Les phénomènes de meute ont ceci de particulier que ceux qui poignardent n'ont qu'une idée en tête, l'occulter psychiquement pour les années à venir. Et puis, il faut faire preuve d'humour. Chacun son antidote. Rien de tel que l'autodérision, surtout quand on a la réputation d'être un peu sinistre. Pour terminer, un petit message, un petit clin d'œil. Quand vraiment il n'y a rien qui va, il faut aller se choisir un héros. Un gars qui a illuminé votre enfance et qui vous donne envie de rebondir. Il y en a un qui ne me quitte jamais. Moi, je n'ai pas prévu de slide, c'est juste une image. C'est Zorro. Il combat l'injustice et quand il tombe de cheval, il sait toujours remonter et repartir au combat. Je vous disais au début de mon propos, quand vous prenez l'orage sur la tête, soit vous disparaissez, soit vous êtes alors doté d'une force que rien ne peut arrêter. C'est l'image de Zorro. Merci.